Madame Untermeyer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Manin, pour la qualité de ces propos qui sont vraiment passionnants. Moi, j'ai deux observations et quelques questions. D'abord, comme nous l'avions dit dans la précédente séance, il appartient d'abord aux partis politiques d'assurer la diversité. Et c'est vrai qu'ils ne le font pas. Le professeur Béranger en avait parlé la dernière fois. C'est vrai que c'est à eux de s'engager dans cette meilleure représentation. Et est-ce qu'il ne faut pas qu'on prévoie des sanctions et des incitations pour permettre que cette représentativité existe? La deuxième, je pense que les élus ne doivent pas fuir leurs responsabilités. Dès lors qu'on est élu national, bien évidemment, dans notre circonscription, nous devons aller vers ces collectifs citoyens, aller vers les citoyens et travailler, lorsque nous travaillons sur la loi, associer les citoyens à notre travail de terrain. Si nous sommes dans une circonscription, ce n'est pas par hasard. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers le citoyen en tant qu'élu national, parce que nous ne représentons pas notre seule catégorie, bien évidemment. Mais pour cela, il faut aussi respecter les engagements que nous tenons. C'est-à-dire quand nous convoquons les citoyens ou les invitons, il faut qu'ensuite il y ait un suivi du travail qu'ils peuvent effectuer à nos côtés dans le cadre de la loi que nous portons. Je pense que c'est le sens des ateliers législatifs citoyens que nous avons mis en place dans certaines circonscriptions. C'est le sens du site Internet et de la consultation citoyenne qu'a promu d'ailleurs Claude Barthelone à l'Assemblée nationale, qui me paraît un élément extrêmement important, qui introduit le citoyen lambda, celui qui le veut bien, dans le dispositif législatif. Et c'est important à condition que ce citoyen soit respectueusement pris en compte dans le travail que nous effectuons, c'est-à-dire qu'il faut que le rapporteur du projet de loi prenne en compte les interventions qui sont lisibles sur le site Internet et rende compte dans la commission, mais aussi dans l'hémicycle, des observations qui ont été ainsi portées par le site Internet. Je pense que là, ce sont des modes opératoires qui peuvent produire leurs effets, en tout cas qui seraient extrêmement intéressants, à mon sens, à développer et à explorer. Sur les quotas, j'étais extrêmement intéressée parce que vous avez dit, en disant qu'il ne fallait pas, finalement, il faut résister à la tentative d'une réponse immédiate à ce déficit de reconnaissance de la classe politique. Et je crois qu'effectivement, cette notion de normativement tenable est extrêmement intéressante et on voit bien la différence entre la question de la parité femmes-hommes et la question des religions, etc. etc. C'est une catégorie stable qui implique effectivement des quotas et nous avons pris nos responsabilités, pour que cette parité puisse exister et se développer dans la classe politique. Alors ma question est de savoir si les jeunes ne correspondent pas également à une catégorie normativement stable qui pourrait justifier des quotas. Et ma deuxième question se porte également sur les chômeurs, qui sont quand même des travailleurs en puissance, complètement disqualifiés, mis hors de la société et dans lesquels nous devons prendre en considération. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, le tirage au sort me semble une piste néanmoins intéressante, maniée avec précaution, comme vous l'avez souligné. Mais est-ce que l'alternative de référendum, de retour vers la population ne serait pas un bon moyen aussi de réintroduire le citoyen et d'améliorer la représentativité également des élus qui seraient au soutien de cette invitation à la consultation des citoyens?